Je certifie ce que je dis. 95% des éleveurs ne rentabilisent pas parce que vous êtes déjà piégés. Une poule donne combien d'œufs par jour? Est-ce qu'on peut devenir rapidement riche en faisant l'élevage du poulet local? Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 mensonges dans l'élevage du poulet. Ensuite des vidéos, il y a des influenceurs. Vous allez devenir rapidement riche en faisant l'élevage du poulet local. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux trouver 2 œufs par jour grâce à une poule seulement? Est-ce qu'en faisant juste l'élevage de poulet, je peux réellement acheter voiture rapidement? Chers membres de la communauté des entrepreneurs, dans cette vidéo, nous allons décrypter tout ça. Est-ce que c'est vrai? Alors, si vous êtes nouveau sur nos chaînes, la communauté des entrepreneurs, vous aimez le poulet, vous voulez investir dans le poulet, vous devez suivre forcément cette vidéo pour comprendre et éviter les pièges dans l'élevage de poulet. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et puis on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je fais le poulet, je suis le PDG de Frika Poulet. Le poulet local 100% africain, de la production des œufs, des poussins, l'abattage jusqu'à la commercialisation. Mais nous sommes là pour vous parler des 3 mensonges dans le poulet. Premièrement, une poule donne 2 œufs par jour. Le premier jour, quand vous achetez un poussin, il faut 6 mois avant de commencer à obtenir des œufs. Normalement, à 4 mois et demi, 5 mois, vous commencez déjà à obtenir des œufs si vous respectez les techniques de production. Mais, on dit 6 mois. Si vous êtes débutant, parfois, vous pouvez obtenir les œufs à 5 mois et demi, parfois à 5 mois, parfois même à 4 mois et demi, vous commencez à obtenir les premiers œufs. Mais vous n'allez jamais trouver 2 œufs. Une poule ne donne jamais 2 œufs. Comme ça, ensemble, en une journée. Une journée, c'est 24 heures. Or, on obtient un œuf chaque 25 heures, parfois même chaque 26 heures. Si une poule donnait 2 œufs, donc si quelqu'un qui fait l'élevage des poules pondeuses, si cette personne a 1000 poules pondeuses, la personne doit ramasser combien d'œufs? Il faut vous poser des questions. Ça veut dire, si moi, j'ai 1000 poules pondeuses. Ces 1000 poules pondeuses sont dans le poulailler, je maintiens l'alimentation, la qualité de l'eau. Donc, je dois obtenir, voilà, bon, si je mets même le taux de ponte à 80%, ça veut dire par jour, je dois obtenir 1600 œufs. Avec ces 1000, est-ce qu'il y a des éleveurs de poules pondeuses ici? Est-ce que vous avez déjà obtenu 1600 œufs avec 1000 poules pondeuses? C'est faux. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vous dit c'est possible d'obtenir 2 œufs grâce à une poule, vous allez juste poser une seule question. Vous posez seulement la question là. Donc, si j'ai 1000 ou bien si j'ai 100 femelles, je peux obtenir 160 œufs par jour. S'il dit oui, prenez-le comme technicien. Financez. Mais vous allez perdre votre argent. Ce qui est sûr, c'est faux. Une poule ne donne jamais 2 œufs en une journée. C'est pas possible. Chaque 26 heures, chaque 25 heures, vous obtenez un œuf. Deuxième mensonge ici. Tu peux faire l'élevage de poulet avec le reste de repas. Donc, moi, je vais acheter 100 poussins. Et c'est quand je mange à la maison, ça reste là. Je vais ramasser, recycler pour donner à mes sujets. Et là, tu vas dire que tu es en train de faire l'élevage. Toi-même, tu es éleveur de poulet. Possible? C'est faux. On ne peut jamais faire l'élevage de poulet grâce au reste de repas. C'est faux. Donc, ça veut dire même parfois, quand votre femme prépare la pâte, faut vous préparer la pâte pour les sujets. C'est pas possible. Évitez de dire ces trucs aux débutants. On ne peut pas faire l'élevage grâce au reste de repas. C'est pas possible. D'abord, vous faites quel type d'élevage? En divagation ou bien en castration? L'élevage en divagation, c'est l'élevage, vous laissez le poulet dans la nature. Et souvent, c'est développé dans les villages. En ville ici, là. Est-ce que toi, tu peux laisser 1000 sujets en divagation? Tu viens de donner à manger aux voleurs de la ville. Même dans le poulailler, les gens viennent voler. Et maintenant, toi, tu vas laisser 100 poulets en divagation et tu dis que tu es en train de faire l'élevage et tu veux rentabiliser. C'est pas possible. L'élevage en castration, c'est ce que nous on fait. Le poulet est là,
On essaie de l'alimenter, de protéger, de donner les médicaments. Et on vend le poulet, on fait notre bénéfice, on sort du game. Ça, c'est l'élevage en castration. Toi, tu fais quel genre d'élevage? Même si tu fais l'élevage en divagation, là, à des moments donnés, il faut acheter la provende et venir donner un peu. Quand nous on fait l'élevage en divagation, on donne la provende. Maintenant, le poulet est déjà en captivité. Le poulet ne bouge pas. Vous êtes sûr que quand moi je mange, le coach Emmanuel mange à la maison, là, les restes de repas, là, 200 sujets vont manger, se rassasier. C'est pas possible. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous suivez des vidéos, quand vous voyez un technicien ou bien un agronome vous dire, vous pouvez faire l'élevage grâce au reste de repas, il faut le regarder et dire que c'est un menteur. C'est pas possible. On ne peut jamais faire l'élevage de poulet grâce au reste de repas. D'abord, tu ne fais pas l'élevage, tu t'amuses. Ça, c'est pas encore l'élevage. Si toi, tu veux faire l'élevage réellement et rentabiliser, vivre de poulet, sortir avec tes enfants, ta famille, voyager, acheter des voitures, construire des maisons, et tu veux faire l'élevage avec les restes de repas, c'est pas possible. Troisième mensonge ici, c'est l'élevage biologique. L'élevage biologique, c'est bon, il faut encourager l'élevage biologique parce que c'est l'élevage qui utilise moins de médicaments. Mais tout dépend du nombre, tout dépend de votre environnement. On dit l'élevage biologique, c'est l'élevage qui s'inscrit dans la durabilité, qui tient compte de la santé du consommateur. Mais quand vous faites l'élevage biologique, à combien vous vendez le poulet sur le marché? Première question. Deuxième question, est-ce qu'en Afrique, il y a un marché pour les trucs bio? Deuxième question. Troisième question, est-ce que le client reconnaît la valeur du poulet bio? Est-ce que si je dois produire le poulet bio, il faut que le client soit reconnaissant. Il faut que le client, lui, il me donne le prix du poulet bio. Tu me dis de produire le poulet bio. Le poulet, quand je prends, le poulet doit faire 6 mois pour grandir. Je ne dois pas donner des médicaments. Je dois passer dans la brousse, chercher des feuilles, donner tout ça là avec des risques de maladie. Maintenant, je ne vais pas faire tout ça là et vendre encore le poulet au même prix que le poulet conventionnel. C'est pas possible. Faites beaucoup attention avec l'élevage bio. En Afrique ici, si vous voulez faire l'élevage bio, créez un marché de bio. Identifiez déjà des clients potentiels qui reconnaissent la valeur du poulet bio, qui sont capables d'acheter ce poulet bio à son prix. Sinon, tu fais le poulet bio et après tu vas vendre toujours à 2500 comme les poulets conventionnels. D'abord, les Africains ne consomment pas local. Ils aiment les trucs importés. Moi, je fais le poulet, je présente même à un Africain, il dit que lui n'aime pas ses poulets. Et après le soir, tu le vois, il consomme les trucs de morgue, les poulets de 1500. On ne connaît même pas la date de naissance de ces poulets. Maintenant, il voit le poulet vivant comme ça et il ne veut pas, il dit c'est trop cher. Or, ce poulet, on peut décrire la traçabilité, on peut tout dire sur ce poulet derrière moi. La date de naissance, l'aliment donné, la prophylaxie, date d'abattage. Si vous voulez même, vous consommez le poulet frais. Vous imaginez un peu et vous voyez tout ça là, vous ne voulez pas consommer. On dit non, c'est trop cher. Qu'est-ce que vous voulez? Le poulet que vous achetez à 1500, 1200 là-bas là. Est-ce que c'est des poulets de qualité même? Est-ce que parfois même vous-même vous posez des questions? Quel poulet on prend, on alimente avec la cherté des matières premières et après on vient vendre le poulet à 1500, à 2000, conservé. Et ça quitte l'Europe, hein, on va dédouaner d'abord. Le grossiste, il prend les bénéfices. Ils vont stocker dans le congélateur. Et les poissonneries petits là, eux, ils vont prendre ça encore. Et ils vont vendre et rentabiliser. Maintenant, ils vendent ça à 2000, 2200. À combien ils ont? Le coût de production, c'est combien? Faites beaucoup attention avec l'élevage biologique. Je vous encourage à faire l'élevage lisse. Vous faites les deux. Vous donnez des feuilles, vous donnez aussi des médecins. Surtout quand vous faites 1000 sujets, 2000 sujets, 5000 sujets. Mais si vous avez fait un sujet, faites l'élevage biologique. Vous pouvez gérer tout ça là. Mais quand déjà vous allez dans la construction du poulailler de 200 mètres carrés, de 1500 sujets, où toi tu vas trouver les feuilles de moringa pour alimenter 1500 sujets. Comment tu vas déparasiter 1500 sujets avec les feuilles de Nîmes ou bien de papaye? C'est beaucoup de choses, hein. Faites beaucoup attention. Comprenez le monde du poulet avant de commencer à investir dedans. Sinon,
vous allez perdre votre argent. C'est l'argent perdu. Comme bonus ici, je vais vous dire encore. Mensonge encore, c'est au niveau de l'élevage bicyclette. Donnez-moi le nom d'un producteur qui fait le poulet bicyclette et qui rentabilise. Vous allez chez lui, c'est uniquement poulet bicyclette qu'il fait. Dans le poulailler, il n'y a pas. Donnez-moi son nom. Mettez-moi son nom dans les commentaires. Parfois, je vois même des gens du gouvernement parler aller au niveau de l'élevage bicyclette. Je dis, mais c'est l'ignorance qui pousse les gens à dire ça. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le domaine. Je ne pourrais jamais encourager un débutant à investir dans le poulet bicyclette. Je ne dis pas la race hybride. Hein. La race hybride, c'est la race Goliath, Sasso, 3K, tout ça là, c'est bon. Mais la race bicyclette là, avec le prix sur le marché 1200, 1500, 2000, or pour atteindre la maturité, le sujet doit passer 5 mois, 6 mois d'abord. Regardez le coût de provente. Pendant ces 5 mois, le sujet doit consommer jusqu'à 15, 12, 13 kilos d'aliments. 13 kilos d'aliments coûtent combien? 10 kilos d'aliments coûtent combien? Et toi, tu veux vendre ce sujet à combien? 1200, 1500. Attention avec l'élevage du poulet bicyclette au Bénin. J'ai fait jusqu'à 700 têtes. J'ai perdu beaucoup de millions. Allez dans la race hybride. Le poulet Goliath, c'est le poulet miracle aujourd'hui. Vous obtenez vos poussins. Vous êtes indépendant. Vous les engraissez, vous vendez. L'obtention des poussins vous permet de réduire le coût de production. Alors, chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà les mensonges qui sont dans l'élevage du poulet. Évitez-moi tout ça. Une poule donne 2 œufs. Et vous pouvez faire l'élevage avec les restes de repas, l'élevage biologique, l'élevage du poulet bicyclette. Tout ça là, c'est zéro. Quand vous regardez les grandes fermes, c'est pas l'élevage bicyclette, c'est pas poulet bicyclette ils font. Quand vous regardez réellement une ferme qui se respecte, une ferme digne du nom là, ils peuvent pas dire ces trucs. C'est rien que des débutants qui parlent de ces choses. C'est des gens qui ne maîtrisent pas encore l'élevage qui parlent de ces choses. À partir d'aujourd'hui, on vient de partager la connaissance avec vous. Est-ce que vous avez compris d'abord? Si vous avez compris, mettez juste dans les commentaires, Monsieur Emmanuel, j'ai compris. Ça fait 1. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque fin du mois, nous organisons des formations pour aider la communauté à maîtriser la race Goliath, la race hybride, le poulet miracle. Le poulet qui libère l'éleveur aujourd'hui, c'est la race hybride. Il faut communiquer autour de ça. Pour maîtriser cette race, c'est pour ça qu'on organise des formations. La formation de ce mois de juillet, c'est pour le 29. Il y a 10 places. Je pense qu'il reste seulement 7 places. Manifestez-vous, intégrez notre communauté et vous allez maîtriser l'élevage du poulet et vous commencez à rentabiliser. Il y a tellement d'éleveurs en Afrique qui ne rentabilisent pas. Si vous êtes éleveur présentement et vous me suivez, est-ce que vous rentabilisez votre élevage de poulet? 95% des éleveurs du poulet ne rentabilisent pas. Je certifie ce que je dis. 95% des éleveurs ne rentabilisent pas parce que vous êtes déjà piégés. Vous faites la race des blancs, vous faites du n'importe quoi. Vous n'êtes pas indépendant. Parfois, vous créez l'entreprise, 5 ans après, ça disparaît. Parce que vous n'êtes pas indépendant. C'est le poulet Goliath qui va vous rendre votre indépendance. Vous obtenez vos poussins, vous les engraissez, vous les vendez et vous gagnez énormément d'argent. Parce que vous êtes sur la chaîne, la production, la transformation et la commercialisation. Merci beaucoup. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec un éleveur. Et puis, à tout à l'heure.